Bonjour, bienvenue sur la chaîne de la ligne santé. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo trucs et astuces pour mieux perdre du poids. Dans le fond, moi j'ai plusieurs trucs. Premièrement, c'est aussi simple que ça, c'est de prendre des produits Herbalife parce que si vous les prenez correctement, c'est déjà juste avec ça, vous pouvez perdre du poids si vous faites ce qu'on vous conseille dans le fond. Mais il y a d'autres trucs qui marchent aussi pour perdre du poids que moi je fais enfin. Puis le premier truc que je vais vous donner, c'est de manger 3 repas par jour qui vont être complets. Des 2 shakes, premièrement. Mais le troisième repas, c'est de pas vous carencer ni de faire des excès. Si vous mangez assez constant, si vous mangez un bon repas, qui va être pas trop gros, pas trop petit, vous allez être complété, vous allez plus avoir faim pour un autre repas. Fait que quand vous allez arriver au prochain repas, vous allez pas prendre un gros repas parce que vous allez avoir encore faim. Si vous avez bien mangé, vous allez être correct au prochain repas, donc vous allez reprendre une autre assiette raisonnable, ça va être juste correct. Mon deuxième conseil, c'est de boire à 2 à 3 litres d'eau. Je le dirai jamais assez. Il faut boire beaucoup d'eau. Parce que quand on boit de l'eau, ça nettoie l'organisme de lui-même, ça hydrate le corps. Puis quand on bouge, on fait quoi que ce soit dans la journée, on se déshydrate très rapidement, surtout l'été, parce qu'il fait très chaud. Alors, il faut boire beaucoup d'eau. Moi, pour être sûr de boire mon 2 à 3 litres d'eau par jour, je me traîne soit une bouteille SK, tu sais, les petites bouteilles de 500 ml, ou je prends ma bouteille Herbalife qui est de 700 ml, fait que je calcule avec ma bouteille de tant de millilitres combien de bouteilles je dois boire pour avoir mon 2 à 3 litres d'eau. Comme la bouteille Herbalife qui fait 700 ml, je bois 3 à 4 bouteilles d'eau, puis ça fait mon 2 litres d'eau, mon 2 à 3 litres d'eau. Puis si je prends une bouteille SK, je bois 4-5 bouteilles d'eau, puis ça, je suis sûre que j'ai bu mon 2 litres d'eau. Comme ça, j'ai pas besoin de calculer à chaque fois que je bois, genre, puis tu sais, je sais que je bois le nombre d'eau que j'ai besoin. Mon troisième astuce, c'est de prendre les comprimés qu'on vous donne parce que ça aide, en fond, le corps à mieux digérer, donc à éliminer ce qu'il n'y a pas de besoin. Donc, ça va vraiment aider à ce que votre corps, il emmagasine pas les mauvaises choses. Il va nettoyer tous vos organismes, puis il va tout sortir ce qui est pas bon, ce qui est vraiment pas bon pour vous, dans le fond. Mon quatrième truc que je vais vous donner, c'est de manger doucement. Quand vous mangez trop rapidement, votre corps n'a pas le temps de se dire « Ok, j'ai plus faim, arrête de manger ». Dans le fond, le corps, il prend 20 minutes à se dire « Ok, j'ai plus faim, j'ai mangé, je suis complété, j'ai plus besoin de manger ». Fait que si vous mangez doucement, le 20 minutes va passer sans vous en rendre compte. Votre corps, il va se dire « Bon, c'est bon, ça fait 20 minutes, moi, j'ai mangé, je suis complété, j'ai plus besoin ». Là, il va envoyer un message à votre cerveau pour vous dire que vous avez plus faim, fait que vous allez arrêter de manger. Mais si vous mangez trop rapidement, en 10 minutes, vous avez fini votre assiette, votre corps n'a pas le temps de se dire que bon, j'ai mangé une assiette, je suis plein. Fait que vous allez encore avoir faim, vous allez vous resservir, c'est pas bon. Vous allez trop manger, puis après ça, vous allez vous sentir mal, vous allez être gonflé, vous allez pas vous aider dans le fond. Un autre truc que j'ai à vous donner, c'est de manger équilibré. C'est de manger beaucoup de protéines, parce qu'il faut manger des protéines pour refaire le muscle, mais pas non plus oublier les légumes, les fruits, pas oublier les féculents, parce qu'on en a besoin, c'est dans notre corps, on en a besoin. Fait que si vous les oubliez, vous allez être en carence. Peut-être pas là, peut-être pas plus tard, mais ça va être long avant, puis vous allez être en carence, vous en avez besoin, alors mangez-en. Ce que je vous conseille, ce que moi je fais, c'est personnel, vous n'êtes pas obligé de faire comme moi, mais moi je mange le midi pour pouvoir manger des féculents, parce que c'est pas bon d'en manger le soir, parce que c'est plus long à digérer, puis votre corps, vous allez vous coucher, vous allez pas avoir digéré, vous allez pas bien dormir. Fait que moi je mange le midi pour pouvoir manger un quart de féculents, mon demi-assiette de légumes, puis ma portion de protéines. Comme ça, je suis sûre d'avoir ce que j'ai de besoin. Les 2 autres repas, je prends des shakes. Fait que ça me bat, mais c'est pas trop lourd. Je suis capable de faire ce que j'ai à faire. Je suis capable de bien dormir le soir. Mais ça, c'est moi, parce que vous pouvez manger quand vous voulez, matin, midi, soir, puis prendre un shake les 2 autres repas. Mais moi, personnellement, je fais ça, parce que c'est mieux. Je peux manger mon assiette équilibrée, manger ce que j'ai de besoin, sans non plus avoir à oublier les féculents parce qu'on est soir, je peux pas en manger ou tu sais. Fait que je mange le midi, je mange mon assiette équilibrée de ce que j'ai de besoin. Un autre conseil, c'est de bannir aucun aliment. Tu sais, il y en a qui disent quand moi je veux perdre du poids, ben je vais bannir tout ce qui est chocolat, tout ce qui est sucre, tout ce qui est liqueur. Mais c'est pas bon parce que vous allez vouloir en manger après, puis vous allez, au lieu d'en manger un petit peu, vous allez en manger en excès, puis c'est vraiment pas bon. Fait que ce que vous pouvez faire, c'est un exemple. Vous mangez du chocolat tous les jours. Ben, au lieu de manger la palette au complet tous les jours, mangez-en un petit carré par jour. C'est déjà moins, mais vous bannissez pas les aliments que vous aimez. Puis vous pouvez en manger sans avoir d'excès. Comme moi, je connais quelqu'un qui adore le Pepsi.
il en buvait des 2 litres par jour, là. Mais il s'est carrément arrêté, puis à un moment donné, il en voulait, tu sais, ça faisait un petit bout qu'il en mangeait pas. Puis il en a bu, il en a calé. Ça l'a vraiment pas aidé. Tandis que s'il aurait bu au moins une canette, une petite canette, tu sais, ils vendent des petites canettes, une canette par jour, c'est déjà moins pire, c'est pas en excès, puis ça évite qu'après ça, il aille en vouloir en manger, puis en boire plus, puis qu'il en câble, puis qu'il file pas mieux après, là. Fait que si vous voulez manger, mangez-en, faites juste pas prendre de grosses quantités. Comme ça, vous êtes sûr de pas avoir à reprendre tout le poids que vous avez perdu. Puis en plus, de pas faire de pas virer faux parce que vous allez vouloir en avoir, tu sais, vous en avez toujours eu. Fait que ça, c'est un conseil qui est quand même assez bon. Un autre conseil, c'est aller faire l'épicerie après avoir mangé. Parce que si vous mangez pas, vous avez le ventre vide, vous allez faire l'épicerie, vous voyez tout plein d'aliments, vous allez prendre tout ce qui vous tombe sur la main parce que vous avez faim. Donc, vous allez vouloir manger, ce qui est pas bon. Fait que si vous mangez, vous allez être bourré. Vous allez arriver à l'épicerie, vous allez seulement prendre ce que vous avez besoin parce que vous n'auriez pas faim là. Fait que vous allez prendre ce que vous avez besoin sans acheter non plus des achats compulsifs. Un autre conseil que j'ai à vous donner, c'est faire une liste d'épicerie. Si vous savez exactement ce que vous avez acheté, vous arrivez à l'épicerie, vous allez vous dire, bon, ça c'est pas salé, je peux pas le prendre. Comme ça, vous allez savoir qu'est-ce que vous avez à prendre, puis vous allez pas prendre des achats compulsifs comme une barre de chocolat qui est sur le bord des caisses. Vous allez juste prendre ce que vous avez besoin. Fait que vous allez compléter votre liste ça va être fait. Vous allez prendre seulement ce que vous avez sur votre liste, vous n'allez pas aller prendre autre chose. Ça, c'est un très bon conseil. Un autre conseil, c'est pas manger 4 heures avant d'aller dormir. Au moins, laissez-vous le temps de digérer parce que, comme j'ai dit tantôt, si vous mangez puis vous allez vous coucher tout de suite après, votre corps n'a pas le temps de digérer. Fait que votre corps, il va faire le travail pendant que vous dormez. Vous n'allez pas vraiment dormir, votre corps va pas se reposer. Donc, vous allez être fatigué le lendemain parce que votre corps ne sera pas reposé. Vous allez avoir mangé, il va digérer, puis vous n'allez pas avoir de sommeil, vous allez vous sentir autant fatigué, même si vous avez dormi. Un autre conseil, c'est pas trop de féculents le soir, ou même pas pantoute. C'est pour ça que je vous disais tantôt de manger le midi. Comme ça, là, si vous mangez le midi, vous pouvez prendre des féculents vu que vous en avez besoin. Parce que le soir, c'est que des féculents, comme des pains, pâtes, patates, tout ce qui est granola ou tout ce qui est céréales. Si vous mangez ce soir, c'est vraiment long à digérer. Votre corps, il n'a pas le temps de digérer. Encore là, vous allez vous coucher, votre corps va digérer, puis vous n'allez pas bien dormir. Fait que, essayez de pas manger le soir, ou si vous avez vraiment pas le choix de manger le soir, faites-le, mais mangez-en pas beaucoup, pas pantoute, comme ça vous allez être vous allez mieux dormir, vous allez être bien après. Un autre conseil, c'est de pas vous peser à tous les jours. Ça, j'ai du monde, j'ai des clients qui le font à tous les jours, c'est vraiment pas bon. C'est que vous allez voir un tel point un jour, le lendemain, si vous allez peser 2 livres de plus, le lendemain 2 livres de moins, puis ça va vous démoraliser en fait, parce que vous allez voir que votre poids il va toujours changer, il va pas être stable, puis vous allez vous dire, ben crème, je perds pas de poids, j'en gagne, hein? Puis c'est pas bon. Fait, moi c'est ce que je fais, tous les dimanches je me pèse, je sais à combien je pèse le dimanche, je me mesure, comme ça j'ai toutes mes choses, mais je me pèse pas tous les jours de la semaine, comme ça rendu au dimanche, je sais si j'ai pris en une semaine ou si j'ai gagné une semaine. Fait comme ça, je suis pas déçue, tu sais, je sais si, admettons, j'ai passé une mauvaise semaine, ben, dimanche, je vais avoir pris, mais tu sais, si je vois mon poids jouer tout le temps, je vais être déçue à la fin de la semaine, parce que, dans le fond, je vais avoir vu mon poids à 166, puis finalement, le rendu dimanche, je vais être à 176. C'est pas tellement bon. Un autre, c'est de visualiser son objectif. Quand vous voulez quelque chose, si vous le voyez à tous les jours, vous allez être motivé à le faire. Un truc que je peux vous donner pour visualiser votre objectif, c'est de coller des photos de ce que vous voulez un peu partout dans votre maison. Comme moi, dans ma chambre, j'ai un miroir. Je colle des photos sur mon miroir. Le matin, je suis toujours devant mon miroir. Fait que je sais que devant mon miroir, quand je vois parce que moi, je veux perdre du poids, ben, quand je vois une femme plus mince ou quand je vois une femme musclée, ben, c'est ce que moi, je veux. Quand je le vois tous les jours, ben, je sais que ça, c'est ce que je veux être. Alors, ça me motive la journée à faire ce que j'ai à faire pour pouvoir perdre du poids. Quand je regarde mon objectif, ça me donne le boost du matin pour pouvoir le faire puis être sûre d'arriver à ce que je veux, à mes fins. Ça me motive, ça me donne l'énergie de le faire. Fait que juste, c'est idiot, coller des photos, le visualiser, vous allez voir qu'à la fin, vous allez vouloir le faire, vous allez être motivé, vous allez vouloir faire ce que vous voulez, avoir ce que vous voulez. Fait que ça va vous donner le boost de le faire. Moi, c'est tous les objectifs, toutes les astuces que je peux vous donner. Si vous en avez d'autres, n'oubliez pas de les écrire en commentaire pour aider ceux qui veulent en avoir d'autres. Sinon, moi, je vais vous dire bonne journée. Puis merci d'avoir écouté ma vidéo. Puis n'oubliez pas de vous abonner, s'il vous plaît. Merci, au revoir.